Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois dans notre émission Analyse dans cette chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Merci de m'accueillir dans vos maisons, devant vos smartphones, devant vos tablettes ainsi que devant vos télévisions. Je ne sais pas où vous êtes en train, n'est-ce pas, de nous suivre. Peut-être que vous nous le direz, n'est-ce pas, dans les commentaires. Mais vraiment, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vraiment, c'est une joie de vous retrouver encore une fois. Il y a plusieurs sujets que nous allons évoquer au cours de cette grande émission. Ces numéros, nous allons parler vraiment, n'est-ce pas, de beaucoup de choses parce que vous savez que nous parlons d'actualité, nous prenons le sujet, nous analysons, nous réfléchissons, nous commentons, nous donnons aussi des points de vue, des idées, etc. Comme vous le savez, Kabila, Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe a créé, n'est-ce pas, Sauvons le Congo, que moi j'appelle Tuons le Congo, parce que nous avons actuellement un homme à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train, n'est-ce pas, de sauver la RDC, de sortir la RDC du gouffre, sortir la RDC du misère, sortir la RDC du tombeau, sortir la RDC de la misère, de la calamité et tout ce que nous savons, chers Congolais, chers peuples congolais. Alors, il a créé ces mouvements justement pour camoufler. Mais nous venons de suivre l'un d'eux, José Makila, qui a longtemps vécu, n'est-ce pas, dans l'opposition, entre guillemets, et c'est aujourd'hui que nous comprenons. Vous voyez, il fallait que tout ce qui arrive aujourd'hui puisse arriver pour que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre le vrai visage des hommes politiques congolais. C'est vrai, il y a certains qui font l'exception, parce que dans toutes choses, il y a toujours des exceptions. Donc, c'est aujourd'hui que nous comprenons quand même, nous voyons, n'est-ce pas, les masques qui tombent. Beaucoup nous montrent aujourd'hui leur visage. Ceux qui se disaient opposants hier, est-ce qu'aujourd'hui, ils les sont vraiment dans l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans la lutte, n'est-ce pas, pour libérer la RDC, pour la démocratie? Parce que comment expliquer que ceux qui étaient dans l'opposition hier sont aujourd'hui derrière celui qu'ils ont, n'est-ce pas, nommé criminel, tueur, pilleur, etc. Et aujourd'hui, cette personne devient un saint et grave encore, c'est-à-dire qu'il devient le chef de file de l'opposition, entre guillemets, et maintenant il devient les sous-hommes dirigés par lui, Hippolyte Kanambe. Chose encore étonnante, où on voit, n'est-ce pas, la diaspora aussi qui court derrière cet homme, Hippolyte Kanambe, qu'ils ont, n'est-ce pas, nommé hier des criminels. Il y a eu des marches partout en Europe, en Amérique, en Afrique, pour dénoncer, n'est-ce pas, les comportements du sanguinaire Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, cette même diaspora se lève pour se ranger? Bon, je ne dirais pas toute la diaspora quand même, parce que il y a quand même la diaspora responsable. Il y a quand même une partie des diasporas qui sont des hommes réfléchis. Ce n'est pas toute la diaspora. Là, je me corrige un peu. Mais nous avons quelques têtes, n'est-ce pas, de la diaspora qui se rangent derrière. Mais de toutes les manières, ils ne font pas le poids parce que la grande majorité sont derrière le chef de l'État. Et d'autres personnes, ils s'abstiennent, ni pour Tshisekedi, ni pour Nanga ou Kabila. Ils sont là. D'autres sont là. Mais d'autres se rangent. Est-ce que c'est pour la faim? Est-ce que c'est pour... parce qu'il manque quoi faire en Europe? Et voilà pourquoi ils doivent courir derrière. Et ils pensent à quoi? J'ai toujours dit, pardon, que on ne fait pas l'opposition parce qu'on a la haine, on a la colère, on a, je ne sais pas moi, la jalousie
parce que c'est lui avec qui on était, il est devenu président, il est devenu... Et moi, maintenant, je dois devenir son opposant, parce que par là... Non, on devient opposant, parce qu'en politique, on doit devenir opposant. Si nous parlons réellement de la politique, on doit devenir opposant en regardant la gestion du régime, en regardant comment le pays est conduit, comment les choses se déroulent, comment les choses sont organisées, où se passent, comment la chose publique est gérée, etc. Il y a tant de questions qu'on peut se poser et ça peut faire, n'est-ce pas, ça peut constituer, n'est-ce pas, le gage qui vous amène, n'est-ce pas, à s'opposer. Mais on ne se lève pas un bon matin parce qu'on est aîné, parce qu'on est tribaliste, parce qu'on n'aime pas cette personne, directement on est opposant. Là où vous ne ferez rien. Alors, nous avons suivi, en tout cas il y a un tas de sujets, je vous dis, hein, il y a un tas de sujets que nous allons aborder parce que j'ai fait quelques jours, je n'ai pas fait l'émission. Si aujourd'hui encore je reprends, et je reprends, j'ai dit que merci vraiment à vous parce que vous êtes là pour me suivre. Donc, il y a un tas de sujets, j'en ai plus de 10, une dizaine de sujets. Mais si dans ces numéros, je ne finirai pas tout, je reviendrai dans un autre numéro pour en finir. Mais vous qui n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous demande humblement et la main sur le cœur, abonnez-vous dans notre chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Alors, nous avons suivi José Makila, qui est membre de Sauvons le Congo, qui je nomme, Tuons le Congo, parce que leur objectif, c'est pour tuer le Congo. Ils ont retenu la RDC captive pendant 18 ans. Hippolyte Kanambe n'a rien fait, n'a rien construit, n'a amené notre pays nulle part. Et aujourd'hui, on veut sauver, soi-disant, le pays qu'on a tué, qu'on a agonisé, qu'on a massacré, le peuple, qu'on a fait du mal autant. Non, ça c'est un cirque. Kabila doit arrêter avec ces cirques. Kabila doit arrêter avec ces blagues. Donc, José Makila, on lui pose une simple question. On lui pose une simple question de nous dire ce qui agresse la RDC. Qui agresse la RDC? José Makila, depuis le début de l'émission jusqu'à la fin de l'émission, n'a pas nommé le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, chers Congolais, vous allez comprendre ce que ces gens sont en train de faire. Nous devons protéger Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons, n'est-ce pas, être unis dans ce pays-là. Ne pensons pas que Tshisekedi est là pour l'éternité. Non, Tshisekedi même lui-même, il sait qu'un jour il doit partir. Mais ce peuple congolais, nous devons protéger cet homme. Voilà pourquoi il est combattu aujourd'hui. Voilà pourquoi Kabila qui était n'est-ce pas, en silence, soi-disant recteur de l'université de Kara, mais il s'est levé parce qu'il a vu que le plan qu'il avait mis en place pour éliminer soit Tshisekedi, soit par un coup d'État, soit par une tuerie. Et donc, ça n'a pas marché. Il fallait maintenant créer d'autres moyens. Ils ont tenté par la Senko pour que la Senko mette la pression pour les dialogues. Ça ne marche pas. Ils ont tenté de prendre Goma Bukavu. Ça ne marche pas. Et là, maintenant, ils sont en train de tenter. Vous voyez, la création de ce mouvement Sauvons le Congo, soi-disant, c'est juste, ils sont en train de tenter. Ils sont en train de tenter. Si ça ne marche pas, ils vont encore tenter. Et Kinshasa doit prendre au sérieux les déclarations, le fait et geste de Joseph Kabila, plutôt tous les déplacements que Kabila fait, tout ce qu'il est en train de faire avec ces gens, les M23, AFC et les autres, doivent être prises au sérieux par les gouvernements congolais et par les régimes de Kinshasa. Parce que ces gens, ils sont décidés, ils sont déterminés à en finir avec Tshisekedi et à reconquérir le pouvoir. Et s'ils arrivent, par chance, s'ils arrivent à reconquérir le pouvoir, ou Kinshasa, ça sera encore
un chaos total. Alors, peuple congolais, nous ne devons pas leur donner du crédit. Nous ne devons pas leur, n'est-ce pas, laisser la porte d'entrée. On lui pose une simple question pour savoir c'est quoi le pays agresseur qui agresse la RDC. José Makila va balbutier. José Makila va manquer quoi dire. Il n'a rien donné comme réponse. Je reviens un peu en arrière. Lorsqu'ils ont créé le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en suivant, n'est-ce pas, les 5 recommandations, ou les 12, ou je ne sais pas, c'est les 5 recommandations, ils parlent de la crise politique. Ils ont dit certaines choses, la dictature, etc. Népotisme, tout ce que vous savez, ils trouvent juste des mots pour mettre, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Mais ils trouvent juste des mots de dictionnaire pour mettre et pour donner un peu de l'importance dans ce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, d'envisager, de faire, de préparer. Et donc, on n'a pas vu, si vous êtes un mouvement pour sauver le Congo, mais le Congo est actuellement menacé, le Congo est actuellement agressé. Donc, si vous, mouvement Sauvons le Congo, vous venez, votre cible n'est pas seulement Tshisekedi. Admettons, si Tshisekedi aussi est fautif et si c'est lui le problème, mais vous devez vous attaquer à Tshisekedi et aussi au pays agresseur, c'est-à-dire le Rwanda. Vous devez aussi, n'est-ce pas, cibler Tshisekedi et le Rwanda et d'autres pays ou d'autres personnes qui sont dans la nature. Mais comment vous allez créer un mouvement soi-disant Sauvons la RDC? Mais vous, votre problème, c'est Tshisekedi. Pendant que Tshisekedi, lui, lutte contre le pays qui nous agresse. Thierry Kambundi va rebondir, va lui dire s'il avait pris connaissance de la résolution 2773. Et il dit, je n'ai pas eu le temps de lire. Il lui dit encore que non. Ça a été publié depuis février 2025. Vous pensez que José Makila, un politique comme lui, bon, il peut aussi ne pas savoir, peut-être parce que ça ne lui intéresse pas. Mais je pense qu'il le sait. Il a fait juste, exprès de ne pas répondre. Ouais. Mais il sait. Il sait. Alors, dans cette résolution 2773, j'ai vu d'autres personnes, un ami même journaliste qui est aux États-Unis qui dit qu'on n'a pas, dans la résolution, nulle part on parle de Rwanda comme agresseur, mais on parle de Rwanda appuyé. Mais on ne doit pas faire le jeu de mots, on ne doit pas tourner derrière le mot. Même si on n'a pas nommé Rwanda comme pays agresseur, mais la présence de militaires, ça relève, n'est-ce pas, de la relation internationale. Parce que l'armée qui n'est pas invitée officiellement dans le sol, sur le sol d'un autre pays, c'est une violation. C'est une violation. Pourquoi le Rwanda a ses troupes en RDC? Est-ce que c'est le régime qui les a invités? On ne doit pas nous amener, n'est-ce pas, à, je ne sais pas, on ne doit pas penser, en fait, on ne doit pas nous prendre pour de bêtes, on ne doit pas nous prendre pour des salauds. Permettez-moi les mots. Les choses sont claires. On est en train de dire que, le Rwanda a ses troupes en RDC. Donc, José Makila ne nous dira pas qu'il ne sait pas. Il le sait. Le problème ici est que, chers Congolais, si vous voulez juste comprendre ces langages, tout ce qu'ils ont fait, la création de ces mouvements, c'est juste pour se camoufler. Kabila est un condamné à mort. Ici, je profite même de dire à tous les autres peuples congolais, vous qui serez peut-être tentés de rejoindre ces mouvements-là, vous êtes mal barrés, vous serez mal barrés. Parce qu'il n'y a pas de vie
il n'y a pas d'avenir dans ces mouvements-là. Il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura plutôt pas d'avenir dans ces mouvements-là. Donc, n'osez pas, n'y allez pas. Je vais le dire encore en lingala, pour ceux qui, pour vraiment bien m'exprimer encore, pour vraiment bien passer le message, pour atteindre, n'est-ce pas, un bon nombre aussi de personnes. Peuple congolais, bino bana ya mboka, boye baete, lisanga to liboke oyo, Kabila créé, mouvement oyo a créé Sauvons le Congo, eza, kombo eza kaka pona ko masquer. Vrai problème, vrai projet na bango, bango mo baye bien en mitema, balobeli bisote. Wana eza ka mascarade Sauvons le Congo. Parce que bango babomi mboka bako yaka kate ba sekuisa yango. Parce que bamoni mutu mususu aye ko sekuisa RDC, akomi ko sala que RDC e bima na prison, e bima na kunda, ebima na monioko, ebima na makamyo surtout, RDC comme ko renaître. Maintenant, balingi babundisa, Tshisekedi, balalisa lisusu, mboka na biso par terre. 18 ans bazalaki na basali de l'autre côté. Na ba résolution na basali nulle part baza ko indexer Rwanda comme pays agresseur. Vous voyez? Alors, na lingi na lo ba message oyo na biso peuple congolais. Vraiment, partout où vous alliez, dans la diaspora, dans l'Afrique, na wapi, partout où vous alliez, sur vos vidéos, n'allez pas rejoindre mouvement Sauvons le Congo ou Kabila Sali parce que ils ont mouvement, ils ont avenir, ils ont mouvement, ils ont ambition mususu, ils ont un agenda caché, oyo boyebite, oyo bazo tali sabino na misu, ils ont yangote oyo bango bayebi na kati ya mitema. Vous n'avez qu'à regarder leur, n'est-ce pas, résolution. Oyo basali na souka ya conclave na bango nulle part. D'ailleurs, ça a été encore relayé ou restitué na Kinshasa et pas ya Théophile Mbemba ou Théophile Mbemba ou akindaki kuna pina cette kikuni. Ils n'ont jamais lobeli que bango basko bunisa pe Rwanda parce que Rwanda za ko bunisa biso. Bango cible na bango ezaka ka Tshisekedi. Comment on peut créer un mouvement justement parce que au-delà ya toboite ngamoko na za conscient que na mboka wana justice ezana mpenza malamu te, makambo ebele ezana malamu mpenza te. Mais ce qui mboka eza wana na eta wana parce que Kabila tanga kei atikaki mboka na ndenge nini. Et les longs il faut du temps, parce que le Congo est un pays continent. Le mal est tellement profond. Voilà pourquoi il faut du temps pour guérir la RDC. Vous voyez, c'est comme si la plaie est tellement grande. Il faut du temps pour cicatriser. Vous voyez. Alors, admettons que... Non, c'est pas admettons, mais nous savons aussi qu'il y a quand même des soucis. Si maintenant... Bolingo tel la Tshisekedi dans ce sens. Oui, nous voulons bien, mais aussi, n'oubliez pas que la RDC est en guerre. Nous sommes menacés, nous sommes agressés. On a violé les droits. Hein? On a violé les droits. Topesi nzelate to sengi nini. Et puis, tant baye, ezate que l'armée rwandaise est koti parce que nangana ba rebelle. Bazo boma ali bango ba koti pour défendre la population, mais ba koti pour tuer la population. On compte plus de millions de morts. On compte des millions de morts. Donc le peuple congolais n'osait pas yako kende. Botika sentiment. Ne faites pas les choses na ndenge ya l'aveuglette, na ndenge ya sentiment, non. Soit bolingi na mino Tshisekedi te, bo vandi kina bozeli Tshisekedi ya kolongwa. Poni muto bino opona que boyini Tshisekedi mais pas boyini Tshisekedi il faut bo rejoindre non koina Tshisekedi et pesi bino nzela te bo kende ko rejoindre mouvement rebelle to rébellion to Kanambe Hippolyte oya boma bande kona biso aboma Thérèse Kapangala abomi aussi Mukendi Arma Tungulu Shebea Floribert Chebea, abomi Fidel Bazana, aboma Frank Ngikena, mwasi na Hélène Paka, abomi ba Congolais et belé fos ya maluku bobo sanate, na Mbujima yikuna na Kasai oriental, bobo sanate kamwena sapu, bobo sanate bundu ya Congo, bobo sanate oyo Tshisekedi Kabila, Hippolyte Kanambe asala pona mboka wana boma musée. N'oubliez pas ça.
Donc, Bofandika Bolali Bolamuki, oh, toke ko soutenir Kabila. Oh, ya sali bino pasi. Azumboka à 18 ans. Azumboka à 18 ans. Atiki nini comme symbole. Comme eloko toko fa na total tobi non. Muto malgré mais tout moni oyo stade oyo mtatike biso. Aéroport oyo mtatike biso. Banzela oyo mtatongi. To train, tram yango to métro yango mtakotisa. Eloko te. Vous avez quel souvenir de Hippolyte Kanambe? Maintenant, comparez quelqu'un qui est venu à peine Natamouke, vous savez ce que Tshisekedi a fait dans ces pays-là. Nous voyons, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons ce que Kabila et Tshisekedi a fait jusque-là. Combien d'aéroports, oh, lelo, ils ont un chantier, bazotonga. Combien d'hôpitaux, bazotonga, lelo, monsieur Cécile, ba inauguré, monsieur Ezo Mata. Nathalie, na Bandundu. Hôpital général de référence, na Bandundu. 11 bâtiments. Je dis bien 11 bâtiments. Ezo Bimana Mabele, Ezo Tongama. Donc, Tshisekedi, ce n'est pas que des promesses, ce n'est pas des 5 chantiers ou bien révolution de la modernité. Tshisekedi, c'est les promesses et la concrétisation et l'accomplissement, la réalisation. Alors, revenons un peu, n'est-ce pas, dans ce que je disais. On pose la question à José Makila, qui balbutie, qui ne sait quoi dire, mais qui trouve juste des petits mots pour combler, n'est-ce pas, son comment je peux dire, le plan, n'est-ce pas, le plan machiavélique, le plan, je dirais quoi, le plan satanique qu'ils ont pour le pays. Il ne sait pas quoi dire. Ah maintenant, dites-moi, de tels messieurs, si ce n'est pas l'argent pour remplir leurs poches, pour donner à leurs concubines, pour donner, n'est-ce pas, à leurs enfants, c'est quoi? Vous pensez que Makila peut faire quoi? Il était ministre, il était député, il a fait quoi? Même dans sa province, pardon, dans son village, il a construit quoi? Il a fait quoi? Chers Congolais, moi j'ai toujours dit, nous devons vous rappeler, parce que le but de mon émission c'est aussi ça, vous rappeler, n'est-ce pas? Vous réveiller la conscience. Avant de faire un choix, avant de vous positionner, regardez d'abord, connaissez d'abord l'histoire de votre pays. Si vous connaissez l'histoire de votre pays, c'est là que vous saurez quoi faire, quoi décider, derrière qui s'est rangé. Ouais. Donc, ne faites pas les choses par sentiment. Faisons pas les choses par sentiment. Et donc, maintenant, une telle personne qui ne veut pas nommer l'agresseur de nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont morts à l'Est, ils ne savent pas les nommer comme ça. Devons-nous, n'est-ce pas, donner du crédit à ce genre de personnes ou à ce genre de mouvement? Un mouvement qui se crée pour sauver le pays, alors que ce même pays qu'ils veulent sauver est, n'est-ce pas, une partie de ce pays-là est entre la main des agresseurs. Le Rwanda connu. Kabila, lorsqu'il a fait sa sortie médiatique depuis l'Afrique du Sud, je crois, il n'a jamais nommé le Rwanda comme agresseur. Il est parti à Goma, il a fait semblant de consulter les gens, tout ça, tout ça. Il n'a jamais nommé le Rwanda. Il crée, il fait les conclaves, n'est-ce pas, à Nairobi. Pas toujours. Mais il fallait que ça soit repris, n'est-ce pas, dans l'agenda. Kabila nous dit que, et ses acolytes nous disent que, Kabila avait combattu la M23, etc. Vous savez, quelqu'un qui vous a combattu, cette personne reste votre ami, ennemi, n'est-ce pas? Maintenant, Kabila qui avait combattu, parce que les M23, ils avaient un objectif. Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Non. Or, on ne doit pas oublier, l'histoire nous dit, l'histoire nous rappelle qu'en 2012-2013, Kabila a signé avec le M23. Les témoins, c'est Olusegun Obasanjo. Vous voyez? Il était là. Ils étaient là. Raymond Tshibanda était là. Ils ont signé. Alors, pourquoi Kabila va nous dire il les a combattus? Ce n'était qu'un mascarade, parce qu'on n'entre pas dedans
dans la profondeur. Oui. Mais si il était ennemi des M23, si les M23 étaient ses ennemis, mais comment il descend là-bas? Il est protégé par le même M23 qu'il a combattu hier, soi-disant, sans être inquiété. Il marche avec eux. Non, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a fallu que tout ceci arrive. Et je suis croyant, je suis chrétien, je crois que c'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Parce que Félix, son pouvoir, ce n'est pas pour rien. On a tellement souffert 3 décennies que les Congolais ont versé le sang, les Congolais ont pleuré. Et là, c'est la fin de toutes choses. Félix, en venant, il a dédié le pays à Dieu. Oui. Donc, je dirais qu'il ne faut pas donner du crédit à ce genre de personnes comme les gens comme sauvons la RDC là, ces mouvements-là des politiques Kanambe ou bien les José Makila, il ne faut pas les considérer. Ce sont des gens finis. Je redis encore, je répète que vous qui êtes tentés, soit en France, en Belgique, en Allemagne, par-ci, par-là, peuple congolais, partout où vous me suivez, s'il vous plaît, vous avez le droit de refuser, de ne pas soutenir ou de vous ranger derrière le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne suis pas là pour battre sa campagne, pour que vous puissiez l'aimer. Vous êtes libre, nous sommes dans la démocratie. Mais je suis en train juste de dire au peuple congolais conscient de leur destin, conscient de leur pays, conscient, n'est-ce pas, des événements du passé. Alors, vous êtes libre, vous qui n'aimez pas Tshisekedi, vous êtes libre. Mais seulement que cette position que vous allez prendre de ne pas soutenir Tshisekedi ne vous amène pas à soutenir le criminel Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila alias. N'allez pas. Parce que ça sera nous ramener, n'est-ce pas, dans le même jeu du 2000. De 2000, pardon. Nous allons toujours tourner. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils veulent nous imposer. Et vous comprendrez que ils sont en train de rouler. C'est-à-dire que le maître est là à Kigali. Et José Makila, quand tu vas passer, on te pose la question sur... Ne dites pas, ne parlez pas au nom de... Ne nomme pas le Rwanda comme pays agresseur. Tous, les 7 qui courent hier, qui parlaient, mais aujourd'hui, ils changent de langage. Et tous, les Franck Diongo, les José Makila, Jean-Claude Wemba, et tous, ils ont changé. Allez-y comprendre, peuple congolais, que ce sont des gens qu'on ne doit pas accorder le crédit. N'allons pas rejoindre ces mouvements-là. Je vous dis, je vous supplie, n'allez pas rejoindre ces mouvements-là parce qu'il n'y a pas d'avenir. En disant ceci, ça m'amène pour vous dire que vous avez suivi peut-être Corneille Nangaa. Lui qui se croyait déjà à la porte de Kinshasa, peut-être vers Ndjili. Il se croyait déjà être au mois de mars, au mois de juin. On attendait plutôt. Il n'est pas arrivé à Kinshasa. Il est en train maintenant. Vous avez vu l'arrogance, vous avez vu l'orgueil que Nangaa avait lorsqu'il a eu la ville de Goma, la ville de Bukavu. Vous avez vu l'arrogance, l'orgueil, ils ont dansé, ils ont chanté. Parce qu'il se voyait déjà dans la gloire, en train de diriger à Kinshasa. Ça n'a pas marché. Comparez maintenant le langage d'antan et le langage que tient Corneille Nangaa aujourd'hui. Le langage de peur. Le langage de quelqu'un qui est fini. Le langage de quelqu'un qui est coincé. Le langage de quelqu'un qui veut abandonner ou qui est à quelques centimètres d'abandon. Car Corneille Nangaa n'a plus la force. Il est coincé et il n'est qu'un envoyé. Il n'est qu'un envoyé, un pantin. Tu sais qu'il nous a dit plusieurs fois. Allez voir
les vidéos qui circulent dans plusieurs chaînes YouTube. Vous allez comprendre que Nanga tient maintenant un discours diplomatique. Reconnaît maintenant le gouvernement congolais, reconnaît maintenant, il appelle, lui qui avait l'habitude d'appeler Félix Antoine Tshisekedi, qui avait l'habitude de l'appeler Tshilombo Tshilombo. Aujourd'hui, il appelle le président Tshisekedi. Allez-y comprendre que les choses... Voilà pourquoi je vous dis, n'allez pas rejoindre ces mouvements-là. Ni l'AFC, ni le M23, ni le mouvement Sauvons le Congo. De toutes les manières, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez? C'est la même chose. Ils sont juste en train de multiplier les moyens, n'est-ce pas, pour survivre. Mais ils sont coincés. Et actuellement, Tshisekedi les a frappés. On n'a pas commencé la frappe par les armes parce que Tshisekedi voulait la paix. Tshisekedi ne voulait pas verser le sang, ni du côté rwandais, ni du côté de la RDC. Il ne voulait pas. Il voulait engager la voie du dialogue. Il voulait engager la voie de la paix. Mais ils se sont crus, n'est-ce pas, supérieurs au-dessus. Et vous voyez vous-même aujourd'hui ce qui arrive. Il les a frappés sur le plan diplomatique et aujourd'hui, c'est maintenant les armes qui parlent. Et les armes qui parlent, Nanga est en train de pleurer. Bissi moi plaire. Et si ces gens-là pleurent, leur chef, c'est comment? C'est comment? On compte. Ici, j'aimerais encore dire, peuple congolais, faites très attention. Je dis bien, faites très attention parce que l'ennemi multiplie, n'est-ce pas, des stratégies. Les trompe, ce qu'on appelle trompe-l'œil, bien, chers Congolais. Trompe-l'œil, parce qu'ils sont en train d'éjecter, les vidéos sur les réseaux sociaux pour faire croire que ils sont en train de renforcer les fronts. Il y a des militaires. Vous avez vu, il y a une vidéo qui circule, il y a des militaires qui font la queue comme ça. C'est à l'Indonésie, pardon. À l'Indonésie. Ils prennent ces vidéos-là, ils balancent comme si... Et pour s'aimer la peur et le doute, n'est-ce pas, dans les chefs des Congolais. Ça, c'est leur stratégie des menteurs. Ils ont monté des vidéos, ils ont montré une vidéo encore en train de bombarder et quelqu'un qui parle en Swahili pour dire que la RDC, le FARDC est en train de bombarder. Du mensonge. Voilà pourquoi je vous dis, courez vers les chaînes qui vous disent, qui vous annoncent la vérité. Sortez dans les chaînes, désabonnez-vous dans des chaînes des mensonges, des chaînes qui soutiennent la rébellion et les rebelles. C'est ici que vous devez vous abonner. C'est dans d'autres chaînes aussi, n'est-ce pas, des Kalonji, des Balobelbia Peuple et d'autres. C'est là que vous devez vous abonner, donner la force, attendre la bonne information. Parce que nous sommes là pour. Nous sommes là pour. Donc, c'est-à-dire vous donner, vous apporter, n'est-ce pas, la bonne information. La bonne information. Pas divaguer, pas on réfléchit, on prend des choses. Non, moi j'ai pris le temps, même pour faire cette émission, j'ai pris le temps d'analyser. Et je vous rappelle que le but de cette émission, c'est pour analyser, réfléchir, commenter, décrypter. C'est-à-dire sur les sujets d'actualité, les sujets qui brillent, nous amenons là pour justement en discuter, en débattre, commenter, réfléchir. Vous voyez? Et je le fais aussi par patriotisme. Je ne le fais pas seulement parce que je suis journaliste, je le fais par patriotisme, parce que j'aime mon pays. Parce que nous devons chacun jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Ne restons pas là, bras croisés, en train de regarder, n'est-ce pas, d'autres chercher la solution. Mais soyons aussi acteurs, participants pour trouver la paix pour nous tous. Donc, je suis en train de vous dire que la frappe, la RDC est en train de frapper grave. C'est vrai, nous sommes en train d'entendre, nous voyons des images qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Alors, méfiez-vous. Vous prenez des images qui tombent dans des groupes WhatsApp, ne balancez pas, ne véhiculez pas. Que ce soit des messages audio, vidéo, photos,
ne soyez pas pressés de balancer. Vous connaissez un journaliste, vous connaissez un chroniqueur, ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait un youtubeur qui fait des émissions, mais qui est du côté, n'est-ce pas, de la vérité. Vous lui envoyez le message, vous lui envoyez la photo. Ah, dites-moi, regardez un peu cette vidéo, est-ce que c'est authentique, etc. Est-ce que c'est du côté derrière? Ouais, c'est juste pour vérifier. Mais ne prenez pas, vous balancez vous aussi. Ne tombons pas, n'est-ce pas, dans le jet de l'ennemi. Ne tombons pas dans le jet de l'ennemi. Donc, ils sont en train de plairer grave. Ils ont eu la frappe. La RDC est en train de riposter. La RDC est en train, n'est-ce pas, le FARDC, pardon, ils sont en train, n'est-ce pas, de frapper les positions, n'est-ce pas, de rebelles M23, AFC et RDF. Ils sont en train de subir, n'est-ce pas, des pertes. Ils sont en train de pertes en vies humaines, de pertes, n'est-ce pas, leurs matériaux, les matériels, tout, on récupère. C'est pour ça que je vous ai dit, vous savez pourquoi ceci arrive? Pourquoi maintenant la RDC, le FARDC reprennent la force? Pourquoi maintenant le FARDC reprennent maintenant les contrôles? C'est parce que on a nettoyé, n'est-ce pas, on a nettoyé l'armée. Parce que lorsque on a commencé, j'avais dit dans des émissions précédentes que Kabila, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il avait quitté, c'est-à-dire c'était une passation de pouvoir semblant, mascarade, c'était juste, bon, que le monde voie que j'ai fait une passation de pouvoir civilisée, etc. Ok, je laisse, je pars. Or, il avait mis en place l'attentat, le coup d'État, soit éliminer Tshisekedi par balle, etc. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ils ont utilisé la Senko. La Senko est montée au créneau, dénoncer, dire des choses sur Tshisekedi, etc. Ils ont tenté, ça ne marche pas. J'avais dit, avant même qu'on arrête les Chiwewe, les autres, j'avais dit que ne pensons pas que le M23 sont toujours à l'Est. Mais il y a également les M23 qui sont à Kinshasa, qui opèrent dans les institutions. Tshisekedi venait à peine d'arriver, n'est-ce pas, au pouvoir. Il ne pouvait pas avoir le contrôle de tout. C'était sa première expérience. Voilà pourquoi vous avez vu dans le passé Perrault qui passait à tout moment. Mes caméras. Aujourd'hui, vous entendez encore ces bruits des Perrault lourds à retentir encore à vos oreilles. Vous entendez encore ces bruits-là, ces chantages-là, mes caméras. Ça a disparu. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a bouché. Il a remanié son cabinet, il a changé, il a compris. Donc, il y a encore de M23 à Kinshasa là, qui sont, même, comment est-ce que Matata a pris fuite, il a quitté Kinshasa? Il y a des M23 qui lui ont facilité, n'est-ce pas, le passage pour partir, et tant d'autres. Donc, la RDC, le FARDC, pardon, sont en train, n'est-ce pas, de reprendre le contrôle parce qu'on a fait le balayage, on a fait le nettoyage. Christian Chiwewe, Frank Tumba, Biamunda, on a pris d'autres généraux, on les a arrêtés. Plus de 48. Et qui donnaient, oh non, on fait le repris, pardon, stratégique. Je voulais parler de la stratégie. Nous faisons le repris stratégique, tout ça. Mais c'était un moyen pour laisser que l'ennemi progresse. Maintenant que tous sont aux arrêts, vous voyez comment le FARDC sont en train, n'est-ce pas, de reprendre le contrôle. Ils sont en train de dominer, ils sont en train de frapper. Ils n'ont plus la force. Ces gens du M23. Voilà pourquoi je tiens à décourager vous jeunes, vous Congolais, vous de la diaspora, qui pensez que vous devez rejoindre ces mouvements rebelles. N'allez pas, n'y allez pas. Les 2-3 personnes que vous voyez, les Célésino, le Rex Kazadi et les autres,
c'est leur choix. Nous acceptons, c'est leur choix. Mais nous disons que rien de bon ne sortira dans ce mouvement. Rien de bon. Pensez-vous qu'un diaspora qui est bien rémunéré dans ces pays-là, qui travaille, qui a un salaire, va s'aventurer d'aller là-bas? Ça, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui mangent aussi des allocations et consorts, qui peut se lever un bon matin, il se dit, ah, là-bas, je peux avoir 10 000 en une journée. Mais on va vous donner 10 000, 20 000, même 100 000, disons, une fois. Mais cet argent, vous allez garder ça pendant combien d'années? Ça va finir. Ça va finir. Donc, vous allez comprendre que, chers Congolais, n'allez pas adhérer. Ceux qui aiment Tshisekedi, ceux qui veulent le changement, ceux qui s'attachent, continuons à donner plutôt la force à Tshisekedi. Restons, donnons-lui la force. Oui. Mais ceux-là qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas se ranger derrière lui, vous avez raison. C'est votre choix, c'est votre droit. Mais cependant, n'allez pas, parce que vous n'aimez pas Tshisekedi, que vous allez vous retrouver de l'autre côté de l'Est. Parce que bientôt, l'Est là sera reconquis. L'Est, nous allons récupérer. Déjà là, on compte plusieurs localités, plusieurs villages qu'on a déjà repris. Et bientôt, on va récupérer Bukavu, on va récupérer Goma. Oui, ça va tomber. Je vous dis, retenez. Kinshasa ne tombera pas. D'autres villes ne tomberont jamais. Et les FARDC ne vont pas reculer. Nous irons jusqu'au bout. Croyez-moi. Parce que ne pensez pas que Kinshasa aussi est faible. Kinshasa va croiser les bras, va laisser les choses comme ça. Non, ils sont au pouvoir, ils vont aussi vouloir, n'est-ce pas, conserver le pouvoir. Et une grosse erreur que le rebelle Hippolyte Kanambe et Nanga et les autres ont fait, ils ont ajouté de mandats à Tshisekedi. C'est la chose qu'ils ne savent pas. Fallait faire, ils ont jugé bon de faire ce qu'ils ont fait, mais ce n'était pas le moment, ils l'ont fait tôt. Et là, ils viennent d'ajouter des années, ils viennent de prolonger les années. Parce que d'abord, un vrai Congolais conscient va voir que Kabila, tu étais ici. Peut-être on pouvait garder quelques 5% d'amour qu'on pouvait te donner. Mais là, on te voit, tu te retrouves là-bas. Et les autres. Donc, on ne doit pas considérer ce genre de personnes. Alors, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi qui est attendu, n'est-ce pas, en France, précisément à Paris. Je suis en train de voir sur les réseaux qu'il voyage, qu'il ne voyage pas, à voyager, etc. Parce que la France soutient, la France a été toujours l'ami de Rwanda, etc., etc. Ce que moi je peux dire comme idée sur les déplacements du chef de l'État, actuellement, ce n'est pas que j'ai peur, mais je ne veux pas vraiment que le chef de l'État quitte le pays à chaque moment, à tout moment. Il peut déléguer les gens. Ça, j'ai réfléchi à haute voix. Il peut déléguer les gens. Ça dépend, n'est-ce pas, de l'ampleur, n'est-ce pas, de la chose. Ça dépend, n'est-ce pas, du contenu. Ça dépend. Mais certaines choses, il peut déléguer. Parce que c'est sa tête qu'on veut prendre. Aujourd'hui, je vous dis que c'est la tête de Tshisekedi qu'on veut. Paul Kagame a abattu, n'est-ce pas, l'avion d'Abiyarimana en 1994. Il a abattu. Il n'a pas eu pitié. Parce qu'Abiyarimana, dans cet avion, il n'était pas seul. Et les pilotes et les passagers sont tous morts. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de rescapés. Donc, il n'a pas eu pitié de ces gens-là. Vous voyez, c'est Kagame, c'est un sanguinaire. Et depuis, il a massacré, il a tué les Tutsis, les Hutus, je ne sais pas si c'est les Hutus. Donc, il a fait trop de mal dans son pays. Il n'aura pas peur de faire du mal à la RDC comme il a toujours fait déjà depuis 30 ans. Donc, aujourd'hui, c'est la tête de Tshisekedi qu'on veut prendre. Et si aujourd'hui,
la tête de Tshisekedi tomber, en tout cas, à moins qu'il y ait un ange à Kinshasa pour prendre vite le pouvoir et diriger les choses, mais qu'il ne soit pas pour l'autre côté, mais qu'il soit pour le pays, pour la population congolaise. Bon, nous savons que Dieu protège Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous devons aussi beaucoup prier pour notre chef de l'État. Parce que c'est vrai que nous allons dire qu'il ne parte pas, mais certaines choses, il faut qu'il soit là. Vous voyez, c'est important. D'autres choses, ça dépend, il faut qu'il soit là. Mais prie, parce que si l'Éternel le garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Nous devons prier pour que Dieu les garde. Peu importe le complot qu'on peut monter contre toi, ça sera sans effet parce que c'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui te garde. Dieu garde les départs et garde l'arrivée. Donc, nous devons laisser le chef de l'État entre les mains de Dieu et que Dieu le garde et que Dieu le conduise. C'est la meilleure des choses que nous pouvons faire. Vous voyez. Donc, pour moi, il peut partir. Il peut partir s'il juge, si lui-même juge que c'est bon. Et que Dieu aussi le convainc par son esprit que c'est vraiment, il peut partir, il peut aller en France. Mais nous disons que la France doit cesser avec l'hypocrisie. La France, n'est-ce pas, autant que la France protège, n'est-ce pas, le peuple français, autant que les vies des Français ne sont pas plus que les vies des Congolais. Nous sommes tous humains, nous devons vivre, nous avons tous droit à la vie. Donc la France doit arrêter à jouer avec le déployer de mesures. Double face, double G, non. On veut que les choses aillent dans le vrai, dans le bon sens. Mais, malgré ça, ne pensez pas que Tshisekedi est bête. Tshisekedi est moins intelligent, non. D'ailleurs, il nous a étonnés. Pour beaucoup qui l'ont traité des livreurs de pizza, etc. Aujourd'hui, ils ont changé, on n'en parle même plus. Parce qu'ils ont changé le langage. Tshisekedi les a confondus. Vous voyez? Donc, Tshisekedi, s'il va venir en France, ne pensez pas qu'il va venir comme un mouton, comme un chèvre. Non, il va aller, comme une chèvre, j'allais dire, pardon. Il va aller, il va s'y rendre, mais pas comme une bête. Il va aller tout en sachant qui est devant lui, avec qui sourire, avec qui montrer les dents et à qui sont devant lui. Il n'a pas oublié, il était en Belgique récemment. Il a dressé, n'est-ce pas? Il a dit ce qu'il fallait dire à Kagame. Donc, moi, je fais confiance à cet homme-là. Et je fais aussi confiance à notre Dieu parce que je sais que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, si c'est Dieu qui protège la RDC, qui protège le peuple congolais, qui protège, n'est-ce pas, le président et le membre du gouvernement, donc, tous les projets, tous les complots seront sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, là, c'était justement pour vous parler un peu de ce qui s'est passé du côté M23, etc. Alors, nous avons un autre sujet que nous allons aborder, c'est le qui pour accéder, plutôt qui pour succéder à Aimé Boji Sangara au ministère de l'Industrie, parce que vous savez que Aimé Boji Sangara, membre de l'UNC, ex-beau-frère de Vital Kamerhe, a démissionné sur ce poste-là parce que c'est un député national. Il veut retourner n'est-ce pas, à l'Assemblée parce qu'il envisage devenir, n'est-ce pas, président de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il avait démissionné, conformément à la loi. Il a démissionné et puis il a repris, n'est-ce pas, son siège à l'Assemblée nationale. Maintenant, qui pour les succéder au ministère parce qu'il faut qu'il y ait ces changements-là. Maintenant, qui va remplacer? Et sur le bruit du couloir, font état d'un nom. C'est quel nom? C'est Vital Kamerhe, qui est, entre guillemets, annoncé pour succéder ou bien remplacer
à Aimé Boji. Est-ce qu'une humiliation, est-ce que l'humilité, est-ce que... Moi, je ne pense pas que les hommes politiques, qu'ils soient présidents de l'Assemblée, est-ce que devenir ministre, c'est moins, c'est une insulte ou quoi? Non. On est au service du pays. Si vraiment on veut servir le pays, on peut servir le pays partout. Et d'ailleurs, le pays, on ne doit pas seulement servir le pays, pour servir le pays, on doit seulement être ministre, non. On peut servir à gauche, on peut servir à droite. L'essentiel est que le pays se redresse, le pays se développe, le pays avance, que le peuple retrouve sa dignité, qu'on contrôle l'intégrité territoriale. Donc, il y a le nom, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe qui est cité parmi les gens qui doivent succéder à Aimé Boji Sangara. Mais là où je trouve mal est que ce sont le même nom. C'est là que moi, je m'oppose. Kamerhe, si c'est le choix du chef de l'État, ou c'est dans leurs arrangements, parce que je vous dis que je suis aussi contre les arrangements politiques allant dans les sens, parce que ça c'est l'ancien système hein, que Hippolyte Kanambe nous a laissé. Il y a toujours des arrangements politiques. C'est comme si dans ces pays-là, les gens sont nés, c'est toujours eux. C'est-à-dire que s'il n'est pas président de l'Assemblée, il est ministre. Il n'est pas ministre, il est directeur du cabinet. S'il n'est pas directeur du cabinet, il est DG. Il n'est pas DG, il est ceci. Non. Dans ces pays-là, il y a des têtes. Nous autres, nous sommes des têtes. Nous pouvons servir notre pays. Nous pouvons diriger, nous pouvons devenir de ministres, des chefs d'État aussi. Oui, je l'ai dit, même toi qui me regardes, tu peux aussi devenir ministre. Tu as des compétences, tu as de l'intelligence. Tu as la possibilité, les capacités, n'est-ce pas? Mais pourquoi je m'oppose? Parce que pourquoi les mêmes figures? S'il n'est pas ici, il est là-bas. S'il n'est pas là-bas, il est ici. S'il n'est pas ici, il est... Le pays là, il manque des gens dignes, des gens capables à diriger le ministère de l'Industrie, à diriger tel ministère, à diriger tel département, tel poste. Pourquoi il y a toujours le même visage? Même si on veut remplir, on veut avoir un CV costaud. Pas jusque-là. Que le chef de l'État regarde, il y a encore d'autres jeunes dans le pays. Mais ça aussi, je suis en train de dire, peut-être je parle en l'air parce que il y a ces problèmes-là d'arrangement politique. Il y a ces problèmes-là d'arrangement politique. Il faut qu'ils s'arrangent. Il y a des postes qui sont déjà des postes, n'est-ce pas? Des postes déjà de tel parti. Même si celui qui était là quitte, il y aura toujours quelqu'un de cette obédience qui va encore remplacer. C'est là que je trouve mal. Et d'ailleurs, ça sera toujours, n'est-ce pas, la même chose parce qu'il y a une continuité. Celui qui était là, comme il est de la même famille politique, s'il vient, si leur parti politique, il y a déjà des choses qui se disent, donc ça ne va pas avancer. Voilà pourquoi ceci m'amène dans la pensée de vous dire que nous devons aussi soutenir les changements de la Constitution. Parce que le système que Hippolyte Kanambe nous a laissé, qu'il nous a amené et qui nous a laissé, c'est un système erroné, c'est un système, c'était vraiment plus pour, c'est-à-dire c'est un système pour soutenir son pouvoir. C'était, lorsqu'il est élu, il y a tel parti, tel parti, tel parti. Voilà pourquoi on a eu un panoplie de partis politiques au Congo. Beaucoup de partis politiques au Congo. On en compte aujourd'hui plus de 1000 partis politiques. Pourquoi faire? Pourquoi autant de partis politiques en RDC? Oui. Beaucoup de partis politiques. Pour faire quoi? Donc, c'était ça. Parce que tel parti, déjà, il a déjà une majorité estimée à 150 députés ou 100 députés pour le PPRD. Et les autres, là, sont des partis là-bas de 20 députés, 12 députés, 15 députés, etc. Ils vont constituer la majorité au Parlement. Et là, pour maintenant
sortir le gouvernement, c'est tout un problème. Il faut attendre qu'on identifie la majorité, etc., des consultations. Donc, ça prend du temps alors que le chef de l'État, aussitôt élu, doit commencer le travail. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Les alliances, etc., les partis politiques, on doit faire une nouvelle constitution qui répond, n'est-ce pas, aux réalités congolaises. Une constitution qui se base, n'est-ce pas, sur des fondamentaux, sur des choses, n'est-ce pas. Donc, une constitution solide qui donne le pouvoir à tout le monde, qui condamne tout le monde, n'est-ce pas, qui équilibre les choses, qui n'est pas seulement une constitution taillée sur mesure, non. Nous voulons une constitution qui limite le mandat du chef de l'État, qui donne, n'est-ce pas, les possibilités d'éligibilité, de postuler, voilà. Il y a un tas de choses qu'on doit voir. Il faut qu'on revienne sur la nomination des gouverneurs, je l'ai dit toujours. Il faut qu'on revienne sur ce système-là, des nominations des gouverneurs. Et il y a beaucoup d'institutions qu'on doit vraiment canceller. D'autres institutions sont des institutions qui font que l'État puisse gaspiller de l'argent pour rien. Alors que ces gens ne font rien. Moi, je ne vois pas pourquoi on nous parle encore de gouvernement provincial, député provincial, assemblée provinciale. Tout ça là, même le Sénat là, je ne sais pas pourquoi le Sénat doit exister. Moi, je ne trouve pas vraiment l'opportunité. Donc, on doit changer la Constitution. Parce que regardez, là, maintenant, les arrangements politiques, comme Aimé Boji, il est membre de l'UNC, il est parti, et comme c'est le beau-frère, ex-beau-frère de Kamere, mais comme c'est un membre du parti de Kamere, que vous le voulez ou pas, ce sont les arrangements, ils doivent respecter. C'est-à-dire qu'on doit ramener une autre personne. Donc, si ça ne sera pas Vital Kamerhe, ça sera une autre personne, mais du parti de Kamerhe. Donc, dans d'autres partis, il n'y a pas d'autres compétents. Pas seulement dans le parti politique. Parce que Fachi, avec l'esprit qu'il a, on ne pioche pas seulement que dans les partis politiques, mais on pioche partout, même dans les églises. Vous avez vu, n'est-ce pas, Grace Coutinho n'est pas... Grace Amy Coutinho n'est pas membre de l'UDPS, à ce que je sache, n'est pas membre d'un parti politique, à ce que je sache aussi. Vous voyez? Donc, c'est bien de trouver aussi un étudiant, un homme, une dame, ouais, compétent, mais qui peut servir la nation, on le prend, on le nomme, etc. Mais tant que nous serons toujours dans le même système, dans l'ancien système, c'est dommage. Et ceux qui s'élèvent contre les changements de la Constitution, alors que eux, dans leur programme, ils envisageaient déjà ça. Martin Fayoulou pensait déjà, lorsqu'il accède au pouvoir, il va modifier la Constitution. Deli Sessanga, pareil. Vous voyez, on a des politiciens, des sans position, des politiciens caméléons, des politiciens compliqués. Nous devons avoir des hommes qui s'assument. Nous devons avoir des hommes, n'est-ce pas, qui sont des hommes au vrai sens du mot. Pas des hommes qui disent le matin A, le soir ils disent B. Pas les hommes qui disent oui, le soir, le matin ils disent non. Nous devons voir des hommes capables. Et nous méritons être dirigés par des hommes capables en RDC. Voilà, cher peuple congolais. Donc, qui pour succéder à Aimé Boji Sangara au ministère de l'Industrie, donc le ministère de l'Industrie, donc on entend que ça serait Kamerhe. Et si ce n'est pas Kamerhe, ça sera un autre membre de truc. Puisque nous parlons, n'est-ce pas, de Aimé Boji Sangara, qui a quitté, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale maintenant, qui va à l'Assemblée, plutôt qui a quitté le ministère de l'Industrie maintenant pour l'Assemblée nationale. Et là maintenant, on va aussi poser la question qui pour succéder à Vital Kamerhe, au perchoir, n'est-ce pas, de l'Assemblée l'Assemblée nationale. Qui? Bon, on dit que Aimé Boji n'a pas laissé son poste de ministre de l'Industrie pour rien. Parce que s'il est venu,
il a l'assurance, il a peut-être l'appui, peut-être du chef de l'État ou je ne sais pas quoi. Quelles sont, n'est-ce pas, ses motivations? Quelles sont ses ambitions? Quelles sont, n'est-ce pas, ses assurances? Il a eu l'assurance où pour laisser le ministère, parce qu'ils se parlent entre eux. Il a risqué, il a laissé le ministère de l'industrie pour prendre, n'est-ce pas, les perchoirs, pour devenir président de cette grande institution du pays. Mais, une question qui va, est-ce qu'il sera le remplaçant valable? Parce qu'on voit le papa Mbosso est là, on voit d'autres. Mais, les problèmes du chef de l'État, c'est aussi celui qui vient. C'est lui qui vient remplacer. Celui qui viendra remplacer Kamere doit être une personne qui vient travailler pour l'union nationale, l'union sacrée. C'est lui qui travaille pour la nation. C'est lui qui travaille en toute tranquillité, paix, cohérence, etc. Ce n'est pas une personne qui vient, qui se croit, lui, président de tout le monde, vice-président du pays, ou je ne sais pas quoi, qui va donner aussi ses ordres, qui va faire les choses à sa manière. C'est vrai que chaque institution doit travailler, mais pour l'intérêt du pays, pas pour des intérêts masqués, etc. Tout le monde doit concourir, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays. Il faut qu'il y ait des contrôles parlementaires, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des interpellations de ministres et des membres du gouvernement, pas des chasses aux sorciers, pas des chasses à l'homme, pas expressement, pas parce que telle tête je n'aime pas, je dois lui montrer que nous, non. Mais vraiment faire des choses, n'est-ce pas, en toute impartialité, dans l'ordre. Mais écoutez les chefs de l'État, écoutez les orientations du chef de l'État, écoutez la vision du chef de l'État, ne pas s'écarter, n'est-ce pas, de sa vision. Ça sera quelque chose, parce que ce que V. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, pour travailler. Parce qu'on a vu avec ce qui a été reproché à Vital Kamerhe, c'était Boudé Tshisekedi, c'est croire que lui, il a un mot, contredire le chef de l'État, le chef dit A, lui va dire B, etc. On a vu, n'est-ce pas, ces comportements-là n'étaient pas bien dans le chef, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe. Donc, d'autres personnes, d'autres candidats sont là. Bindoule aussi, j'ai vu qu'il a Crispin, et je ne sais pas si c'est Crispin, il s'appelle Crispin Bindoule. Bindoule qui fut, n'est-ce pas, membre de l'UNC de Vital Kamerhe, qui est maintenant actuellement, qui est actuellement plutôt membre de l'UDPS, donc lui qui était les motionnaires. Alors, lui aussi, est-ce que sa candidature a été validée? Ça va se passer comment? Donc, mais ici, ce n'est pas qu'il faut que Kamerhe soit là, il faut que X soit là, mais nous voulons un homme idéal. Un homme prêt à servir la nation, prêt à servir l'Assemblée, parce que les élus sont des représentants du peuple. Écouter ce que les élus demandent, faire ce que les élus demandent, avoir un œil pour contrôler les gouvernements, avoir un œil pour voir tout ce qui se passe dans les communes, dans les quartiers, au pays, etc. Nous voulons un homme comme ça. Vous voyez? Donc, une personne qui doit succéder à Vital Kamerhe doit être cette personne qui est là pour écouter. Nous allons basculer sur... nous tendons vers la fin. Nous allons aller vite parce qu'il ne nous reste que 2 sujets. Donc, le PPRD a été suspendu. Ici, j'aimerais dire une chose. C'est vrai que certaines personnes disent que oui, on ne doit pas toucher à ces partis qui, d'ailleurs, ne pèsent pas trop, etc. Non. Vous savez, moi je pense que, d'ailleurs, on a plusieurs partis, mais les partis actifs sont actifs pourquoi? Beaucoup de partis politiques en RDC sont actifs en quoi? Ils font quoi? Ils envisagent quoi? Ils planifient quoi? Oui. Aujourd'hui, vous avez vu, à part ceux qui forment l'UNC, plutôt l'UCN, Union Sacrée pour la Nation, d'autres font quoi?
C'est pas seulement être dans l'opposition. Même ceux qui sont dans l'union sacrée aussi, quelles sont les activités de la semaine, du mois, de l'année? Donc, pour moi, je pense que même le ministère de l'Intérieur doit suspendre beaucoup de partis politiques. Et on doit mettre... Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous allez peut-être être exigeant par rapport à ces régimes. Vous allez peut-être être exigeant au ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Mais vous oubliez qu'il y a, n'est-ce pas, certaines choses avant de faire ce que vous voulez là, ce que vous pensez que le ministre doit faire. Il y a la loi qui est là. Il doit faire les choses conformément à la loi. Parce que vous serez le premier s'il déroge aux lois de la République. Vous allez dire, ah, voilà, eux-mêmes ne respectent pas la loi. Ils sont en train, n'est-ce pas, de désobéir, de faire n'importe quoi. Donc, quelque part, ils sont bloqués. Avec l'actuelle constitution, on se réfère à elle parce que c'est ça qui est là actuellement. Voilà pourquoi la nécessité de changer la constitution ou peut-être la modifier, si vous voulez bien. Donc, on ne peut pas faire certaines choses aujourd'hui parce qu'on est limité avec cette constitution. Donc, beaucoup de partis politiques, il faut qu'on limite quand même les partis politiques. Ou soit on crée trois tendances. La gauche, la droite, le milieu, le centre. On crée ça parce que, voilà, pourquoi avoir plus de 1000 partis politiques après? Pour faire quoi avec? Nous sommes peut-être le seul pays au monde qui a plusieurs partis politiques, sans compter les mouvements politiques, sans compter les plateformes, sans compter, n'est-ce pas, les groupes, si c'est quoi, les quoi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment terrible. Et on a tous ces partis politiques. Qu'est-ce que ça a changé au pays? On a presque à peine 2-3 partis politiques qui sont visibles, qui s'affichent partout, qui sont vraiment motivés. D'autres partis politiques, même ceux qui sont dans Union Sacrée, beaucoup sont des mouvements politiques étiquettes. Ils ne sont là que là où il y a leurs intérêts. Là où il n'y a pas leurs intérêts, ils ne sont pas là. Oui. Ils sont là que pour, voilà, bénéficier, mettre leurs membres dans des gouvernements, dans des entreprises publiques, et puis s'arrêtent là. Ce qui concerne le pays, pour s'élever, pour condamner, par exemple, les partis de Bahati Lukwebo. Vous avez déjà vu un membre de Bahati Lukwebo, ou bien lui-même Bahati Lukwebo, son parti politique, AFC, j'ai oublié le nom. AFDC. Vous avez vu déjà ces partis-là s'élever, etc. Non, ils ne font pas. Lui-même, ressortissant du Sud Kivu, jamais condamné, jamais dit un mot par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se passe au Nord Kivu et au Sud Kivu. Donc, on doit suspendre beaucoup de partis politiques. On doit arrêter, on doit vraiment radier, on doit les... Donc, voilà, il faut qu'on mette un peu, n'est-ce pas, de... Je ne sais pas comment le dire, comment vraiment le dire, mais il y a cette pensée-là qui vient, mais ça m'échappe un peu. Oui. Il faut que les gens remplissent des conditions pour vraiment avoir un parti politique. Beaucoup de partis politiques sont des partis tiroirs, des partis créés justement parce qu'il fallait. Ce sont des partis inexistants. Il faut qu'on retire les droits qu'on leur avait donnés. Donc, je disais que le PPRD est suspendu. Moi, je pense que cette fois-ci, ça doit être la dernière. Donc, suspendu pour du bon. Ça ne doit plus exister, ces partis politiques, parce que l'autorité de ce parti politique, c'est un rebelle, c'est un condamné à mort. Pourquoi ce parti doit exister? Le membre de ce parti-là, s'ils veulent exister, s'ils veulent faire la politique, c'est bien. Et qu'ils créent une autre chose, un autre parti. Là, ils peuvent, voilà, exister, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout en étant peut-être dans l'opposition. Mais les partis politiques PPRD doivent disparaître. Ce n'est pas un parti qui mérite, n'est-ce pas, d'exister aujourd'hui dans notre pays. Au vu de tout ce que le pays a enduré à cause de ce parti politique et à cause de son autorité morale. Donc, Jacquemain Chabani, je sais que quelque part, il est un peu
coincé, il est en paix, n'est-ce pas? Il est peut-être coincé, il est peut-être, voilà, il ne sait pas quoi faire, quoi dire, parce que, voilà, limité par rapport aux lois. Mais nous disons que il faut faire quelque chose. Donc voilà, chers compatriotes, chers Congolais, l'essentiel, n'est-ce pas, de ce que j'avais, n'est-ce pas, pour partager avec vous. Vous m'avez suivi du début à la fin, vraiment, je vous dis merci. Merci à vous, n'est-ce pas, d'avoir été attentif, d'avoir partagé, d'avoir commenté. Merci de tout ce que vous avez fait pour cette émission. Merci de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous massivement parce que il faut nous donner la force, parce que nous sommes là. Notre but, c'est justement faire la réveil, et le réveil, pardon, le réveil, la prise de conscience, analyser. Vous savez, nous, on n'est pas plus intelligents. Quand on vient devant vous, ne nous considérez pas plus intelligents que vous. Nous avons peut-être, n'est-ce pas, ce courage-là de nous mettre devant vous, avoir cette facilité-là de parler. Mais le peu que je peux dire, même si sur 100% de l'émission, je n'ai pas été cohérent du début à la fin, mais peut-être une partie où c'était important, c'est là que toi tu peux prendre. C'est là que toi, tu peux ajouter, n'est-ce pas, un plus sur ce que j'ai dit. Donc, nous vous incitons, n'est-ce pas, à réfléchir encore. Nous vous incitons à analyser, à penser, à commenter, à être positif. Vous voyez, à être des personnes réfléchies. On doit... En fait, il faut qu'il y ait toujours des gens. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je me suis donné cette peine, ce courage-là d'être devant vous. Vous apporter, n'est-ce pas, cette émission, vous apporter des sujets pour qu'on puisse décortiquer, réfléchir, commenter, etc. Ça va nous aider pour voir comment est-ce que nous allons aider notre pays, parce que nous devons tous être des acteurs. Ne restons pas à observer de loin. Oh, c'est leur problème. Non. Le problème du Congo, c'est mon problème, c'est ton problème, c'est notre problème à nous. C'est son problème. C'est leur problème, c'est notre problème à nous tous. Donc, nous ne devons pas croiser le bras, même si, qui vous dit que l'opposition doit être non, 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 non jusqu'à la fin. L'opposition aussi participe, n'est-ce pas, à la construction du pays. L'opposition n'est pas égale, parce que dans notre pays, on veut faire comme si l'opposition est là. Le combat, c'est juste combattre les régimes. C'est-à-dire que les régimes abandonnent, arrêtent tout de suite de travailler et que lui reprend. Non. L'opposition peut dénoncer, peut, voilà, faire des déclarations, peut dire des choses. Mais l'opposition n'est pas là seulement pour combattre. Pas seulement pour combattre. L'opposition dont participe aussi, n'est-ce pas, au développement du pays, à la construction du pays. Et certaines déclarations aussi, si le gouvernement juge bon, il peut prendre ça aussi, il peut appliquer. Et là, vous voyez que l'opposition aurait aussi contribué. D'ailleurs, quand j'ai dit opposition, parce que le membre de l'opposition siège aussi, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, il siège aussi à l'Assemblée, plutôt au Sénat. Donc, il contribue aussi dans le vote des lois, dans les discussions des matières qu'il traite à l'Assemblée et au Sénat, que ce soit au niveau provincial et au niveau national. Vous voyez? Donc, voilà. On a pris un Moutamba qui était un membre de l'opposition, on l'a mis, et on a vu comment il a travaillé et combien les gens l'ont apprécié. Les gens ont jeté des fleurs à Constant Moutamba. Donc, pour ceux qui veulent peut-être avoir de ces nouvelles, il se porte bien qu'il est convalescent, bien que un peu malade, mais nous disons, il se porte bien parce que nous avons la foi que Dieu le guérit et il va se mettre sur ses deux pieds. Il n'est pas incarcéré à la prison, il est dans une résidence surveillée. Donc, c'est ça. Et donc, nous allons revenir encore avec d'autres sujets demain, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28 octobre 2025. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, en tout cas partout où vous êtes. Continuez à liker, continuez à partager, continuez à aimer cette émission, continuez à vous abonner et à faire abonner d'autres personnes.
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc très prochainement. Bye bye.